Bonjour à tous et bienvenue à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, tandis que Jésus leur parlait ainsi, voilà qu'un notable s'approcha, se prosterna devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, elle fut sauvée. Jésus arriva à la maison et du notable vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitaient bruyamment. Il dit alors « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Comme il est dur de demander de l'aide pour la femme qui a des pertes de sang, elle n'ose pas. Elle n'ose pas déranger Jésus, peut-être que seulement toucher le bout de son manteau suffira. Quelle foi quand même! Quelle foi de se dire que toucher le bout du manteau du Christ va suffire à la guérir. Et de fait, Jésus se retourne et lui dit « Femme, ta foi est grande. » Avez-vous déjà touché le manteau de Jésus ? Avez-vous touché quelque chose de plus important de Jésus que son manteau ? La réponse est évidemment oui, le corps du Christ. Nous avons vu le résultat du fait de toucher le manteau, et donc nous sommes capables alors de réaliser combien l'action du corps du Christ en nos vies peut la transformer complètement. Et souvent, nous n'y pensons même pas quand nous communions. Nous accueillons certes le Christ, nous sommes heureux de le rencontrer. Notre foi s'arrête là. Parce qu'elle n'engage pas, elle n'est pas le domaine du vital. Elle n'engage pas complètement notre vie. Alors que la rencontre du Christ est par excellence ce qui doit la transformer. Mais il faut se poser la question, et souvent nous n'osons pas nous la poser, qu'est-ce qui a besoin d'être changé en moi? Qu'est-ce que je dois toucher dans le Christ pour qu'il vienne transformer quelque chose de ma vie? Parce que finalement, nous sommes si confortablement installés dans nos habitudes que la rencontre personnelle du Christ qui vient demeurer véritablement chez nous risque de tout bouleverser. On ne sait pas où ça va nous emmener. Et pourtant, je peux vous le garantir, c'est sur un chemin de bonheur. Alors, j'aimerais bien que dimanche prochain, quand nous irons communier, le Christ puisse nous dire « Gabriella, que ta foi est grande.
Arnaud, que ta foi est grande. Marcel, que ta foi est grande. Parce que cette expérience du Christ sera vraiment transformante en nos vies. Ensemble, nous prions son Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.